Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto du coffret de naissance bébé. Donc aujourd'hui, on va réaliser la boîte ensemble. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de cartonnette. Donc vous allez avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent 14 x 19 cm et d'un troisième morceau de cartonnette qui va mesurer 3 x 19 cm. On va maintenant recouvrir la première cartonnette. Donc ici, j'utilise tout simplement une feuille de papier blanc A4 en 200 grammes. Donc ici, c'est du papier imprimante classique que j'utilise en général, soit Clairefontaine, soit du papier DPC. Pour m'aider dans la reliure et la couverture de l'album, j'utilise un kit de reliure. Donc ça, c'est un outil finalement que j'utilise énormément dans ma scrap room et vous pouvez en trouver un petit peu partout. Le mien m'avait été offert, mais vous pouvez en trouver sur Craftelier sans souci si jamais vous n'en avez pas. Je trouve que c'est un accessoire hyper utile. Donc je commence par replier deux côtés pour commencer et ensuite, lorsque je vais avoir collé ces deux côtés-là, avec mon plioir, je vais venir bien appuyer au niveau des coins de mon album pour venir en fait bien avoir un angle bien propre. Et donc là, c'est ce que vous voyez, une fois que j'ai bien aplati, je viens replier et coller mes angles. Et on a voilà la première cartonnette qui est recouverte. Pour la suite de la reliure en fait de ma boîte, j'ai décidé de venir utiliser un papier de la collection. Donc c'était une chute qui me restait. Mais vous voyez, il faut à peu près que ça dépasse de 2,5-3 cm sur chaque côté. Et ensuite, je viens faire des repères sur ma cartonnette recouverte à 5 cm du bord. Et l'idée, en fait, ça va être voilà, de venir coller cette cartonnette en bord de page. Donc ici, j'ai bien fait mes repères à l'intérieur pour pouvoir venir l'aligner en fait sur mon papier. Et là, vous avez voilà l'album qui va venir prendre forme. Donc grâce au thé inclus dans mon kit de reliure, je vais venir positionner mes éléments. C'est important de laisser un petit espace entre les cartonnettes pour pouvoir en fait replier l'album. Si vous laissez rétro, vous ne pourrez pas plier la couverture, ça va venir bloquer au niveau du papier. Et donc là, avec mon kit de reliure, je fais exactement la même chose. Je fais mes repères, je coupe en suivant mes repères et ça va être exactement la même chose quand il va s'agir de replier finalement les angles et les coins qui dépassent. Je commence par un côté, puis ensuite je vais venir aplatir et replier les deux autres côtés restants. Je viens donc coller les deux autres côtés, toujours avec mon double face. Moi, c'est vrai que je travaille énormément avec le double face. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à travailler. Et une fois que j'ai bien replié les deux côtés, je dois ensuite venir marquer mes plis avec mon plioir pour être sûr que le papier se plie correctement. Et donc là, on a la structure qui vient d'être assemblée, du moins la partie en petit carton. Pour la fermeture de l'album, j'ai décidé d'utiliser du ruban de soie de chez Zibuline. Et donc je le replie tout le temps en deux au moment où je le fixe. Là, je vais le placer à peu près au milieu de ma cartonnette. Donc je place ma règle, je viens de placer mon ruban et ce que je fais pour le fixer, je viens de fixer avec du double face. Donc j'hésite pas à en remettre quand même un petit peu. Là je pense que c'était un peu limite et pour être sûr qu'il soit aligné des deux côtés, en fait je viens procéder comme ceci. C'est vrai que moi je travaille beaucoup à l'œil, je ne fais pas forcément tout au millimètre près. Et donc là les deux rubans n'étaient pas tout à fait en face, donc je le redécale et là ça me plaît bien. Pour l'intérieur, comme j'allais faire une petite pochette derrière en papier de la collection, je me suis dit que j'allais recouvrir en fait la cartonnette à l'intérieur de papier blanc tout simplement. Donc je vais venir ici coller mon papier blanc au fur et à mesure. Donc là, je le place à un endroit et puis ça va venir comme ça petit à petit. Ce que je fais, c'est que je le colle petit à petit pour pas avoir de soucis particuliers et comme ça il se place bien correctement. C'est vrai que cette étape-là, je l'ai fait avec finalement mon double face, mais je vous conseille quand même de le faire avec de la colle, ça permet d'ajuster un petit peu mieux. C'est le seul regret que j'ai quand j'ai fait cet album-là, je me suis dit j'aurais mieux fait de le faire avec de la colle. Donc voilà, si je vous conseille, utilisez de la colle, peut-être un pinceau pour étaler votre colle, comme ça vous êtes sûr d'avoir quelque chose de bien à la fin et de parfait. Moi j'ai eu un petit couac à un endroit, mais c'est pas grave parce que finalement ce sera recouvert derrière par la pochette de mon album. Mais voilà, je préfère vous le dire quand même. Une fois que ma cartonnette sera recouverte entièrement, on va pouvoir venir passer à la création
du petit coffret en fait dans lequel on va venir glisser les cartes étapes. Donc pour ça, je vais venir couper un papier de la collection de 24 x 19 cm. Donc ici voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et ensuite, pour pouvoir venir créer mes bordures, je vais venir plier le papier à 3 cm de chaque bord. Donc là, c'est ce que je fais avec ma lame noire, je viens plier ici à 3 cm. Une fois que j'ai fait tous mes plis, je viens avec mon ciseau couper le long de certains plis, comme vous le voyez à l'image. Donc parfois je fais également des coupes en diagonale. En fait ça va m'aider quand je vais replier à ce que ça dépasse pas sur le côté et que ça soit voilà, plus facilement plié et collé pour former ma boîte. Je replie donc suivant les plis que j'ai fait avec mon plioir. Et puis ensuite je viens assembler en collant en fait la petite partie ici que vous voyez à l'écran sur le rebord plié de l'autre côté. Et je fais ça pour les 4 coins. Et en fait ça, voilà, ça va venir créer la petite boîte dans laquelle je vais venir glisser les cartes étapes par la suite. Donc ici il ne reste plus qu'à coller cette petite boîte sur le fond de ma cartonnette. Comme ça on aura la boîte qui sera confectionnée et il ne nous restera plus que la déco à faire. Donc la boîte est assez simple à réaliser finalement, mais j'aime énormément le rendu. Puis alors ces petits nuages comme ça au fond de la boîte, je trouve ça trop mignon. Donc là je positionne ma boîte, je la colle et une fois que ça me plaît bien, j'appuie correctement. Donc là voilà, vous avez vraiment le modèle, je mets les cartes dedans pour vous montrer. Donc il reste un petit peu de place, c'est fait exprès. Je me dis si jamais les parents veulent ajouter un petit quelque chose dans la boîte, ils peuvent tout à fait, comme par exemple je sais pas, le bracelet de naissance de l'hôpital, ce genre de choses, ils pourront tout à fait le glisser dans la boîte. Et c'était l'idée que j'avais quand j'ai créé ce projet-là de coffret de naissance. Pour la décoration, je vais utiliser différents éléments, notamment ici des die cuts calques, donc les die cuts calques fleurs de la collection à petits pas, mais également les die cuts de la collection tout court. Donc petit à petit en fait j'assemble. Pour coller les die cuts, j'ai déjà eu la question. Donc au niveau des die cuts calques, j'utilise de la colle qui a un séchage transparent et quand je dépose ma colle, je fais en sorte de la déposer aux endroits en fait imprimés, c'est-à-dire que je vais le déposer sous l'encre de façon à ce que ça se voit encore moins. Ça marche plutôt bien jusqu'à présent, je vois pas trop les traces de colle quand je regarde mon projet terminé, donc moi je procède comme ça. Ici voilà, je vais utiliser différents mots. Il était une fois toi, je trouvais que ça représentait bien le sujet et ensuite je fais différents essais, je regarde ce qui va me plaire, ce qui va pas me plaire, je teste différentes choses. Mais je suis restée sur quelque chose quand même d'assez simple pour la décoration parce que c'est aussi mon style de scrap. J'aime bien quand c'est simple, quand c'est élégant et discret. Donc voilà pour ce petit coffret, petit à petit il avance et là je me suis dit ah bah tiens c'est pile 3 cm, c'est pile la taille de ce die cuts là, donc pourquoi pas le placer sur le bord ici pour venir fignoler encore une fois le projet et voilà ce qu'il va donner. Donc le projet est terminé, j'espère que ce projet vous aura plu. Moi de mon côté je me suis beaucoup amusée à le créer, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et j'espère donc qu'il vous aura inspiré. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, je vous laisse avec quelques photos.